Salut, j'espère que vous allez super bien. De retour sur la chaîne Info et Astuces d'Abidjan pour vous présenter un nouveau tuto. Comme toujours, nous présentons des applications Android qui vont vous permettre de mieux pouvoir utiliser votre téléphone. Donc si tu es passionné de ce genre d'application, ce genre de vidéos, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne en appuyant sur le bouton s'abonner qui est en rouge juste en bas et aussi de vérifier si tu as activé toutes les notifications pour être informé à chaque fois que je fais un nouveau tuto. Et comme vous le savez désormais, lorsque je présente les applications Android, je les envoie toujours dans la communauté afin de permettre à tout le monde de les avoir facilement. Voilà, donc n'hésite surtout pas à intégrer la communauté. Aujourd'hui encore, nous allons découvrir des applications Android qui vont vraiment vous aider lors de l'utilisation de votre téléphone Android. Voilà, donc pour la première application que nous allons découvrir ensemble, elle se nomme MagnetX. Voilà, MagnetX, c'est cette application-là que vous pouvez voir sur l'écran ici. Voilà, c'est la première application que nous allons découvrir ensemble. Si vous téléchargez souvent des torrents pour avoir que ce soit des films et d'autres contenus difficiles à obtenir, naviguer sur les sites de torrents n'est jamais aussi facile. Voilà, c'est un champ de mine potentiel et il y a des virus. Mais avec l'application MagnetX que vous voyez ici, vous aurez un peu plus de sécurité. Donc en gros, MagnetX vous aide à télécharger des derniers films, des émissions télévisées, les musiques, bon, tout ce que vous voulez. Donc l'application s'appuie sur plusieurs sites de données magnétiques afin de vous fournir une multitude de résultats. Un clou de recherche vous indique les mots-clés les plus fréquemment recherchés ainsi que la langue utilisée au début, ce qui en fait une expérience unique. Donc lorsque vous êtes sur cette application ici, vous allez vous diriger directement où c'est rentré ici, entrée keyboard ici, et vous allez mettre ce que vous recherchez. Je n'ai pas envie de faire cette recherche là. Je sais que si je commence à vous montrer ça, je risque d'avoir un avertissement sur cette vidéo. Donc déjà, ce que vous devez savoir, lorsque vous rentrez dans l'application ici, c'est cette page qui va apparaître, et ici vous allez mettre ce que vous recherchez. Voilà, si vous recherchez le nom ou bien vous cherchez quelque chose que vous voulez regarder, vous allez mettre ici et vous allez voir plusieurs suggestions qui vont vous être proposées et vous allez pouvoir l'ajouter directement dans votre téléphone super facilement. Voilà, on le sait tous, YouTube n'aime pas trop ce genre de vidéos, raison pour laquelle je ne veux pas trop m'attarder sur cette application. Voilà, donc là c'est la première application du nom de MagnetX que je vais envoyer dans la communauté afin de vous permettre de la voir assez facilement. Voilà. Pour la deuxième application que nous allons découvrir, c'est une application Android et une application iOS. Donc ceux qui ont un téléphone iOS, c'est une application aussi qui est disponible sur iOS aussi. Voilà. Donc ici, c'est l'application se nomme FedFlow. FedFlow, c'est cette application que vous voyez ici avec le F ici. En gros, il est toujours plus simple de trouver une source d'information que de partir à la chasse partout. Donc avoir un flux RS est vraiment pratique pour suivre tous vos sites préférés en jetant un coup d'œil au sujet et aussi au titre. Donc ici, FedFlow répond parfaitement à ce besoin en tant que lecteur RS minimaliste et à l'écoute de vos opinions. Voilà, donc c'est vraiment... L'interface est vraiment relativement peu encombrée, comme vous pouvez le voir, ce qui rend votre expérience de lecture bien meilleure, qu'il n'y a rien pour vous distraire. Et je peux facilement accéder aux articles que je veux lire sur les sites web interactifs. Donc ici c'est vraiment simple. Vous allez venir sur votre navigateur. J'imagine que je veux Google Chrome par exemple. Je viens sur Google Chrome par exemple et je vais chercher un flux SS. Ici, moi j'ai choisi le flux SS RMC Sport Football. Quand j'appuie dessus, on me donne le flux qu'elle a. Vous voyez ici, c'est le flux RS qu'elle a. Il vous suffit tout simplement de copier le lien qu'elle a et d'aller mettre dans l'application. Imaginons que j'ai déjà copié ce lien de football là. Si je veux par exemple le lien de la Coupe du Monde ou bien football euro ou bien le Mercato, voilà. Si je veux par exemple le flux RS du Mercato, j'appuie sur le premier ici. Voilà. Pour avoir les flux, c'est vraiment tout simple. Je vais vous montrer. Vous venez sur Google et vous rentrez flux RS Football. Voilà. Et là, quand ça sort, je choisis celui-là et je prends le flux RS du Mercato, par exemple. Une fois que ça sort, je copie le lien ici, copier. Je reviens dans l'application en question. Voilà, dans l'application en question, j'appuie sur les trois points qui sont tout juste en haut ici, que vous pouvez voir ici. Les trois points qui sont ici. Vous appuyez dessus. Et vous allez venir ici, appuyer sur ajouter ici. Une fois que vous êtes ici, vous allez venir appuyer sur setting qui est juste là, setting, et vous allez appuyer sur feeds ici
et vous allez venir appuyer sur le petit plus qui est là, le petit plus qui est juste en haut ici. Et ici, je vais mettre par exemple Mercato, voilà, Mercato, et je vais venir coller l'URL et je fais additionne. Une fois que c'est additionné, c'est tout simple. Il suffit de venir en arrière, voilà, et j'ai toutes les informations sur le Mercato. Vous voyez, vous n'avez vraiment pas besoin de partir sur internet pour faire des recherches. Directement dans votre application, vous allez avoir toutes les informations sur le Mercato. Voilà, toutes les informations sur le Mercato des dernières heures. Une fois que vous avez fini de lire les articles, vous voulez lire un article, vous appuyez dessus tout simplement et ça rentre directement sur la page du Mercato et vous allez voir les différents Mercato. Une fois que c'est fini, vous appuyez sur les 3 points ici et vous appuyez Make Alert comme si vous avez tout lu. Voilà, et là, vous voyez que tout s'en va. Et au fur et à mesure, s'il y a une nouvelle information qui vient, elle va s'ajouter automatiquement ici. Et là, vous allez pouvoir suivre tout ce qu'il y a comme Mercato ici. Voilà, tout ce qu'il y a comme Mercato, ça va s'ajouter directement sur la page qui est là. S'il y a une nouveauté qui apparaît directement sur le site, ça sort directement dans l'application ici. Et là, vous allez pouvoir être informé avant tous les autres. Voilà, je pense vraiment que j'aime de plus en plus cette application. Ce qui n'est vraiment pas nécessaire, c'est de créer un compte utilisateur. Voilà, plus important encore, il n'y a pas de publicité irritante qui apparaissent de temps en temps pour perturber le flux de l'application. Donc là, vous allez pouvoir être informé en avant même les autres de toutes les informations directement lorsque vous allez rentrer dans l'application et il y aura un nouvel article qui a été ajouté. Voilà, donc là c'est la deuxième application. Pour la troisième application ici, il va s'agir de Shortwave. Voilà. Que se passe-t-il lorsque vous réunissez une bande d'ex Googleers qui ont une idée qu'ils veulent développer? La réponse est Shortwave que vous voyez ici. Ne vous méprenez pas, cette application n'a absolument rien à voir avec les radios. Voilà. C'est pourquoi vous devez vous connecter à votre compte Gmail et fournir les autorisations nécessaires pour que l'application puisse jouer avec votre compte Gmail. Il s'agit en fait d'une version avancée de votre boîte de réception Google. Voilà, donc ici vous allez venir appuyer, vous allez vous connecter, je vais me connecter. Voilà, vous allez vous connecter, vous allez autoriser tout ce qu'il y a comme autorisation et vous allez appuyer sur continuer. Next. Voilà, ici en fait, nous sommes en 2023. Il n'est donc vraiment pas surprenant de voir que l'intelligence artificielle entre en jeu. Même dans les applications de messagerie, Shortwave dispose d'un assistant IA, comme vous pouvez le voir ici, capable de générer des résumés de vos emails, d'identifier des actions à entreprendre, de générer une liste de questions ouvertes, de proposer des critiques, l'une de mes préférées déjà, et aussi de générer un projet de réponse, ainsi que de traduire vos emails dans une autre langue. C'est vraiment génial. Donc ici, vous allez appuyer sur Next, Next, et vous avez plusieurs possibilités. Voilà, donc ici, vous voyez vos différents... votre boîte mail qui est là et ici l'intelligence artificielle va vraiment faire assez de choses pour vous, que ce soit, comme je viens de le dire, l'intelligence artificielle va pouvoir générer des résumés de vos emails, d'identifier des actions à entreprendre, de générer une liste de questions ouvertes. Donc c'est vraiment votre boîte mail va être vraiment gérée par l'intelligence artificielle afin de vous aider à mieux la gérer. Donc ici, je vais essayer de faire un test. Imaginons que je rentre dans un mail par exemple. Voilà, je suis dans un de mes mails. Et qu'est-ce que je fais? Si j'appuie sur l'intelligence artificielle qui est juste en haut ici, vous voyez la petite étoile qui est juste ici. Voilà, vous avez plusieurs actions que vous pouvez demander. Vous pouvez effectuer des commandes, list open question, what new product, saison promotion. Donc ici, si vous écrivez en anglais, on va vous répondre en anglais. Voilà. Donc ici, vous allez pouvoir poser tout ce que vous voulez comme question. Vous pouvez dire de traduire en français, critique. Donc ici, je vais demander de quoi s'agit-il et je vais lancer la recherche. Il semble que vous avez reçu un email de l'équipe Solution vous informant de 3 nouveaux produits et de 2 promotions de saison. Pouvez-vous fournir plus de détails sur ce dont vous avez besoin, sur les questions que vous souhaitez poser concernant cet email? Voilà, donc c'est vraiment basé sur l'intelligence artificielle. Voilà, vous allez pouvoir, si vous recevez un email qui est assez long, vous allez pouvoir poser assez de questions et l'intelligence artificielle va vous répondre et aussi vous donner des actions que vous pouvez mener directement sur votre téléphone. Donc comme je l'ai dit, l'application en elle-même se nomme Shortwave et c'est vraiment une application super formidable. Voilà. Pour l'application suivante, il va s'agir de Giga Icon. Giga Icon, les widgets sont l'un des éléments les plus attachants d'Android. Ils jouent un rôle vraiment très important dans la personnalisation de votre smartphone. L'application Giga Icon ici vous énumère une liste des applications installées sur votre smartphone.
Voilà, si vous voulez en faire une icône énorme, voire gigantesque, appuyez sur l'application ici et un nouveau menu apparaîtra vous indiquant la taille de l'icône qui occupera un espace de 3 x 2. Si j'appuie ici sur agenda par exemple, voilà, agenda ici, j'appuie sur autoriser, vous voyez que l'icône s'est bien agrandie. Voilà, l'icône s'est bien agrandie, ça n'a absolument rien à voir avec les autres icônes. Donc si vous voulez, vous aimez les grandes icônes, c'est l'application qu'il vous faut de vous l'installer sur votre téléphone. Bien entendu, vous pouvez modifier la taille de l'icône si vous souhaitez qu'elle soit encore plus grande. Voilà de quoi vous amuser super facilement avec cette application de Giga Icon. Voilà. Pour le dernier truc que je vais vous présenter, il va s'agir de Défense Derby. Défense Derby, c'est un jeu de Tower Defense. Si vous connaissez le principe, chaque tour est une bataille désespérée pour la survie contre la montre. Ici, vous allez pouvoir disposer d'un nombre limité de ressources que vous devez judicieusement utiliser afin de maximiser les dégâts infligés aux ennemis qui arrivent de tout en vous assurant de recevoir le moins de dégâts possible. Voilà. Donc, c'est vraiment un jeu. Voilà. Tout d'abord, il s'agit d'un jeu hautement compétitif. Vous ne vous ennuierez jamais puisqu'il comporte un aspect multijoueur. Vous et 3 autres joueurs, vous devez faire des offres, voilà, pour les tours. Le vainqueur, bien sûr, utilisera la tour pour élaborer sa défense. Voilà. Dans ce jeu, vous pouvez le voir ici, on va accepter tout ce qu'il y a comme agrément. Voilà. Alors, dans ce jeu, le gagnant est celui qui surpassera tous les autres joueurs sur le plateau. Chaque fois que vous gagnez une partie, votre rang augmente. Il va sans dire que vous devrez gagner plus que perdre pour progresser dans le classement. Alors, plus vous progressez, plus la concurrence sera rude, pour des raisons évidentes, bien sûr. Voilà. Donc, vous voyez ici, vous allez choisir avec qui vous voulez commencer et vous allez pouvoir, voilà, vous déplacer, créer votre équipe et tout super facilement avec ce jeu. Donc c'est vraiment un jeu que je vais vous laisser découvrir pour ceux qui sont passionnés de jeu. Vous allez voir que vous allez vraiment pas vous ennuyer avec ce jeu. Voilà. J'espère vraiment que ces applications vous ont plu. N'oubliez surtout pas de vous abonner et toujours dans la communauté, je vais balancer. Portez-vous bien. Ciao, ciao.